Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est avec vous le pasteur Constant Claudimir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, avec vous encore, nous retournons pour la 9e sortie de cette série d'études sur la Bible et le corps. Et maintenant, nous allons voir un sous-sujet, la 9e sortie. On va parler sur cet aspect-là. Est-ce que les animaux ont un esprit? Est-ce que les animaux ont un esprit? Donc, je vous encourage encore à subscribe sur la chaîne YouTube du ministère, à aussi bien partager, like sur Facebook, partager sa vidéo. Ça va aider à faire marcher la parole. Vous ne savez pas comment Dieu peut toucher quelqu'un à travers cette parole-là. Donc, Dieu vous bénisse. Bonne écoute pour cette nouvelle sortie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de sous-sujets importants. Est-ce que les animaux ont un esprit? Dans la dernière sortie, la sortie 8, on a mis l'accent sur cet aspect-là qui est l'identité spirituelle du corps. On a vu que le corps, qu'il soit humain ou pas, il a une identité spirituelle. En d'autres termes, le corps que vous voyez sur la terre a des formes, des composants, des structures spécifiques, et ce qui permet de l'identifier, de le discriminer par rapport à d'autres corps. Mais le corps en lui-même contient une entité spirituelle, et cette entité spirituelle détermine son identité spirituelle dans le monde spirituel. Donc, j'espère que j'ai été assez clair, parce que le corps que tu as détermine votre identité spirituelle. Et l'exemple parfait qu'on a eu en Genèse 3, 1er, Satan s'est identifié comme étant le rusé. Il a pris le corps du serpent parce que spirituellement, il était identifié comme un esprit rusé. Donc la ruse, c'est son affaire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on va voir un autre aspect de cette question-là, puisque les animaux existent sur la terre. D'ailleurs, ils ne peuvent exister s'il n'y a pas de corps. Donc, s'il existe, c'est qu'ils ont un corps. Mais on a pu comprendre que le corps ne peut exister seul de par lui-même. D'ailleurs, Jacques 2, 26, je répète ce texte, le dit clairement. Sans l'âme, le corps est mort. Il est vrai que Jacques parlait du corps des hommes dans ce texte, mais néanmoins, il est important de considérer cet aspect pour les animaux aussi. Et nous allons voir quelques textes qui prouvent qu'effectivement, les animaux, dans leur corps, ont une certaine identité spirituelle. Parce que la Bible nous dit, par exemple, en Deutéronome 12, verset 23, que normalement, le sang qu'on retrouve dans la chair des animaux constitue son âme. En Lévitique 17, verset 11, il est encore beaucoup plus clair. Il dit, l'âme de toute chair est dans le sang. D'ailleurs, c'est pas l'âme de la chair à travers le sang. C'est par cette âme que l'expiation du péché est faite. D'autant, lorsqu'on sacrifiait les animaux à l'époque, eh bien, le corps a été brûlé, le sang a été versé, et dans le sang, selon Lévitique 17, verset 11, il existe l'âme. Car l'âme de toute chair est dans son sang. Donc, vous pouvez comprendre, bien-aimés, que les animaux ont une âme. Et l'âme n'est pas visible, c'est l'entité spirituelle. Donc, ils ont une identité spirituelle. Il est vrai, dans la Bible, il y a deux approches qu'on utilise d'habitude par rapport à la constitution interne de l'homme. On parle de l'approche dichotomique. Il y a plein de textes dans la Bible qui parlent de l'homme comme étant dichotomique, c'est-à-dire il existe l'âme et le corps. Et c'est biblique. Il y a aussi l'approche trichotomique. L'approche trichotomique, c'est l'approche qui explique que l'homme plutôt est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Notamment dans 1 Corinthiens 5, verset 23, il est clair là-dessus. Et moi, j'aime plutôt adopter l'approche trichotomique. Donc, cette approche trichotomique dit que l'homme a une entité spirituelle qui se focalise, qui se matérialise à travers le corps, mais l'homme contient l'âme et l'esprit qui identifient l'homme dans le spirituel. De même que les animaux aussi, ils ont une identité spirituelle.
Et cette identité spirituelle est matérialisée, bien est ancrée dans leur âme. Maintenant, est-ce qu'ils ont un esprit? Est-ce que les animaux ont un esprit? Là, il y a beaucoup de questions à poser. Il y a beaucoup de questions à poser parce que je me rappelle en Job 38, verset 36, le Seigneur Dieu a dit, qui a mis dans le cœur la sagesse et qui a donné l'intelligence à l'esprit. Donc, vous savez, sur le plan biologique, on dit que les animaux ne sont pas intelligents, ils ne sont pas doués de raison. C'est connu, c'est établi ça. Les animaux n'ont pas la raison. Or, on convient à dire souvent que la raison est une faculté de l'esprit. L'intelligence, la capacité de discriminer, d'identifier, de voir ce qui est bon ou mauvais, de faire des sommes, etc., c'est d'analyser, c'est l'esprit qui s'en occupe. C'est pourquoi il est écrit dans Job 38, verset 36, on a dit, c'est lui qui donne l'intelligence à l'esprit. Donc, est-ce que les animaux ont un esprit? Communément, on peut dire non. Mais néanmoins, les animaux ont une entité spirituelle qui est leur âme. Il est clairement dit dans ces deux textes, Deutéronome 12, verset 23 et Lévitique 17, verset 11, que l'âme, les animaux ont une âme. Et d'ailleurs, c'est à travers cette âme que l'expiation du péché était faite dans le temps. Certes, cette âme n'est pas plus importante que l'âme de l'homme, mais les animaux ont une âme. Donc, de ce fait, bien-aimé, cette vérité spirituelle peut aider à comprendre plein de choses. Et dans la dernière sortie, je vous ai expliqué que le corps que tu possèdes détermine votre identité. Et vous allez comprendre maintenant de façon simple, de façon claire, pourquoi les hommes, dans la réalité folklorique, dans les traditions folkloriques haïtiennes, on sait très bien qu'il y a des gens qui se transforment en chien, en cheval, en cochon, etc. Il y a plein d'histoires dans la culture haïtienne ainsi. Et ça, c'est assez révélateur. Pourquoi les hommes puissent se transformer en animal? C'est parce que l'âme de l'homme est plus importante que les âmes que possèdent les animaux, mais en plus de ça, les hommes ont toujours ce besoin d'aller prendre l'identité animale pour pouvoir utiliser les capacités que Dieu a mis dans cette identité animale. C'est pourquoi je vous ai dit dans la sortie dernière que Dieu a expliqué en Job 38, 39 les spécificités de chaque animal. Il a dit lui-même comment il a créé le cheval, qui n'a pas peur de la guerre. C'est en lui, c'est une entité spéciale. Et c'est pourquoi les hommes, poussés par Satan, veulent se transformer en animal pour pouvoir utiliser les capacités que ces animaux ont dans leur âme. Bien, ces capacités spirituelles que ces animaux ont. Et ça, c'est assez courant, même dans les films de karatéka, de Shaolin, etc. Et, par exemple, il y a un film que je regardais qui s'appelle Mortal Kombat. Là-dedans, on a dit à l'un des acteurs, sers-toi de votre animalité. Et puis maintenant, l'acteur s'est transformé en un gros dragon. L'autre s'est transformé en un autre animal. Ils se battent pareil. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de montrer que les animaux ont une identité spirituelle et cette identité spirituelle peut être copiée et intégrée pratiquement dans leur vie afin de pouvoir utiliser les capacités spirituelles que l'Éternel a créées dans cet animal. Et ça, c'est une pratique démoniaque, satanique, qui n'a rien à voir avec la Bible. Mais néanmoins, le Seigneur nous a permis de comprendre ces choses-là. Les animaux n'ont pas d'esprit, mais ils ont une âme. Et non seulement ils ont une âme, ils ont des capacités, des qualités spirituelles que Dieu a mis en eux et que Dieu s'est vanté lui-même de en Job 38, 39 et 40. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que j'ai été clair. Et ça va aider à comprendre plein de choses qui se passent dans le monde. Tout est écrit dans la Bible. La Bible est claire. Il faut que Dieu révèle ces choses et tu vas les voir. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi les gens
utilisent la magie pour se transformer en animal. Le but est simple, c'est de pouvoir utiliser les capacités spirituelles de ces animaux-là, car ces animaux ont une âme. Donc, ils ont une vie, une identité spirituelle, parce que l'âme est spirituelle. Selon Deutéronome 12, verset 23 et Lévitique 17, verset 11. Mais ces choses ne sont pas de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, je les attends. Partagez et vous savez que Dieu va délivrer des personnes à travers ses paroles. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bye.